Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du Fabercast. Je suis votre animateur Faberglass et puis cette semaine, on a un invité que j'avais très hâte de recevoir depuis très longtemps. Olivier Aubin-Mercier, le Canadien gangster en personne. Et puis, ça a été vraiment un excellent épisode pour être franc avec vous. J'ai été surpris. Moi, je croyais, en contactant Oli, que ça allait être un peu comme toutes mes autres entrevues, dans le sens qu'on allait prendre 25-30 minutes pour jaser de choses, bien casual comme ça. Moi, le content que je m'étais planifié dans ma tête, bien que mon niveau de planification pour ces épisodes-là est pas incroyable. Je vous dirais, je vais souvent sur le fly. Mais je m'étais dit, il y a 2-3 affaires que, tu sais, je veux parler, je veux lui demander, évidemment, son combat contre Arman Tsarukyan, son podcast, et on a dévié dans plein d'autres sujets de discussion. Ça a été vraiment très très le fun, 1 heure au complet. Donc c'est le seul invité sur le podcast. C'est un podcast Fabercast édition canadienne gangster. Et puis j'ai eu beaucoup de plaisir. Ça a été vraiment le fun. Puis j'espère qu'on va avoir la chance de refaire ça avec Oli prochainement. Donc je vous laisse avec l'épisode. Juste avant, je pense que je ferai pas d'outro. Tu sais, d'habitude, je fais tout le temps un outro. Puis là, je remercie tous mes invités et tout. Donc là, je te remercie maintenant, Oli. Merci, c'était vraiment hot. La discussion, que les gens s'en vont écouter, c'était super cool. Que les gens suivent son channel YouTube, Olivier Aubin-Mercier. C'est là que vous allez voir le Canadian Gangster Podcast. Il y a une page Facebook du Canadian Gangster Podcast aussi que vous devez suivre. Il y a la page Facebook d'Olivier Aubin-Mercier aussi, sa page d'athlète, son Instagram, tout ça. Je vais vous linker ça lors de l'entrevue dans ce que je fais d'habitude. Pour ce qui est de ma part, suivez-moi sur Facebook et sur YouTube, c'est MMA Talk. Sur Instagram, c'est DMMA Talk. Sur Twitter, D_MMA Talk. Et puis finalement au MMAtalk.ca, le nouveau site internet qui est absolument incroyable et puis qui a eu quand même pas mal de vues, là, je vous dirais, dans le premier mois. Déjà plus de 1000 vues sur le site internet. Puis je suis content parce que c'est pas gigantesque pour un premier mois, là, j'en suis conscient, mais à part faire un post sur MMA Talk, c'est pas mal tout ce que j'ai fait là, en termes de promotion par rapport au site, parce que sur Facebook, sur la page MMA Talk, si je vous poste un de mes articles, je le fais parfois, mais j'essaie de pas trop le faire, parce que si je vous poste un article, ça vous donne un lien qui vous sort de Facebook, puis ça, Facebook aime pas particulièrement ça, donc je continue de poster mon contenu sous forme de vidéos, sous forme de photos, juste de publications normales, parce que Facebook vous le montre plus. Puis je voudrais pas commencer aussi à que la page MMA Talk, qui est le contenu que les gens apprécient le plus, je pense, sur Facebook, je voudrais pas commencer à changer ça puis toujours juste vous poster des liens pour mon site internet là, à toutes les posts. Je veux garder le même contenu sur la page Facebook. Donc ça fait que je publie pas tant mes articles sur la page. Donc le fait qu'il y ait quand même eu pas mal de vues malgré le fait que je le publie pas full sur la page, ça montre que les gens vont le voir pareil, puis ça je suis vraiment content. Si vous voulez suivre un groupe qui va ou dans lequel je pose tous les articles là, que je fais, c'est pas mal l'utilité que je viens de trouver à ce groupe-là depuis que j'ai le site internet. C'est l'ancien groupe, en fait. Il y a des gens que ça fait vraiment longtemps là, qui sont ici. Vous allez savoir qu'avant que la page MMA Talk soit une page, c'est un groupe Facebook qui s'appelait MMA Talk. Quand j'ai parti la page pour pouvoir avoir plus de visibilité, j'ai gardé le groupe, j'ai changé le nom. Ce groupe-là est public. Vous pouvez vous abonner, vous rentrer dans le groupe. Je pense même pas que j'ai besoin de vous approuver ni rien. Et puis le groupe il est linké sur la page de MMA Talk, mais je vais vous mettre le nom du groupe direct là dans l'écran. C'est le groupe secret des combats pour malfaiteurs bandits voleux. Et puis c'est ça, allez joindre ce groupe-là. Et puis là-dessus, je pose vraiment tous les articles que j'écris sur le site internet. Donc si vous êtes intéressé à lire les articles sur le site internet et vous n'êtes pas encore allé par vous-même en tapant le MMAtalk.ca, ben allez joindre ce groupe-là et puis vous allez tous les voir. Donc je vous laisse. Bon épisode, il n'y a pas d'outro. Donc belle discussion avec Olivier Aubin-Mercier qui s'en vient à l'instant même. What's up tout le monde? On est là cette semaine avec un des plus grands idoles de la culture québécoise des temps modernes. Nul autre que le Canadien gangster, Olivier Aubin-Mercier. Comment ça va, man? Hey, salut, ça va, toi? Ça va assez bien, en effet, bien que... Je sais pas pourquoi, mais on dirait que je suis dans un creux de motivation pour coller de quoi d'autre dans ma vie, genre que des entrevues. Pis tout, on dirait que je vais pas rouler, man, mais ça a pas rapport, pas en tout, avec ce que je voulais te parler. Je voulais qu'on se parle aujourd'hui. Tu fais juste ça dans la vie, toi, ou tu fais d'autres choses? Non, ben, j'ai comme un travail, là, sur le site pour récolter de l'argent, parce que, malheureusement,
faut payer des factures, mais j'essaie de faire mes moves pour que je fasse rien que ça dans la vie éventuellement. Ok, pis c'est quoi ta stratégie pour juste faire ça? Parce que il me semble que c'est super niché comme sport, tu sais, fait qu'il y a pas tant de personnes que ça qui écoutent le UFC au Québec, là. C'est surtout en francophone, là, c'est super niché, là. Mon plan... Je pense que j'avais les chiffres aussi du nombre d'écoutes des UFC, là, à RDS, là, pis c'est pas incroyable. Non, gros, je le sais, j'en doute pas, man, parce que moi, je te dirais, ça fait comme 2 ans que j'ai parti, j'avais un groupe avant, là, que je faisais mes même affaire que je faisais ou que je fais aujourd'hui, puis là, un moment donné, j'ai dit, Chris, un groupe, c'est pas bon pour la visibilité, fait que dans le fond, j'ai switché ça dans une page, pis Chris, man, tu sais, mon contenu qui fait le plus de vues sur Facebook, là, mettons, quand je pogne 10 000, là, c'est cut-off, là, cut-off, pis c'est souvent, genre, un petit Chris de clip, là, d'un knockout fucked up, là, le coup de coude d'en face de Vincent Houle, là, au TKO, je sais pas si t'as vu ça, là. Non, je vois en tout cas ça. Vincent Houle, il a fait un petit flying Superman elbow dans la gueule d'un dude, là, pis c'était... Oh wow, okay. C'était ben drôle, pis il l'a fini comme Vincent Houle aime finir le monde au sol, là, c'est-à-dire avec genre 44 coups de coude d'en face. C'était ben hot, mais ça, juste ce petit clip-là, ça a fait pas mal de views, mais c'est vrai que c'est rough, mais ma stratégie, c'est vraiment d'essayer de bâtir comme une entreprise médiatique, plus que d'être genre, je suis un gars qui fait des podcasts, que je vais essayer d'aller genre me trouver genre une job. C'est sûr que, tu sais, RDS m'appelle demain matin pis il me dit, on aimerait ça que tu fasses telle affaire pour nous. Je vais le faire, mais j'aimerais ça, essayer de bâtir ça vraiment une entreprise médiatique, là, avoir comme mon site internet, et essayer de... Enfin, je fais ça en anglais ainsi qu'en français sur le site internet. Fait que déjà là, ça a comme... tu sais, j'ai plus de vues en anglais sur mon site qu'en français. Donc j'essaie de monter ça là. Bilingue, là, présentement, là. Ouais, ben moi j'étais à la Concordia à l'université, donc j'ai de l'école en anglais pis tout. Fait que je peux vraiment faire ça bilingue. Fait que j'essaie de monter mon site du côté anglais pour tout simplement un jour pouvoir juste vendre de la pub sur mon site, puis avoir des journalistes qui travaillent pour moi, puis à partir de là aller chercher mes credentials, tu sais, pour les UFC puis les plus gros événements là. Parce qu'à date j'ai rien que TKO là que je suis credential, ben on s'arrange avec ça là. Ok, c'est quoi une chose, c'est quoi ça? C'est que tu puisses y aller gratuitement, genre? Ouais, dans le fond, c'est ton media pass. Là, je sais que le UFC, tu sais, il s'arrange que ça soit comme des médias assez reconnus, là. Le gars de Radio-Canada, il me disait que même eux, tu sais, il y avait un peu de la misère, là, à rentrer par avoir le media pass pour le UFC. Mais, c'est ça, c'est comme quand t'es un site internet de MMA reconnu, genre MMA Junkie, MMA Fighting, ces affaires-là. Eux autres, ils ont comme des passes médias pour envoyer leurs journalistes couvrir les événements, là. Fait qu'ils ont comme, tu sais, c'est le monde qui a accès au backstage, là, pis qui font les petites entrevues qui sont là au Media Day, là, pour vos Media Scrum, ces affaires-là. Ok. Au fond, tu voudrais faire un petit peu comme Barstool, qu'est-ce qu'ils font aux États-Unis, là. Ouais. Ça ressemble pas mal à ça. Fait que c'est plus ça le plan, parce que ouais, je me suis rendu compte que juste en essayant de faire de l'argent avec un podcast, ou essayer de faire de l'argent avec ce que je pose sur Facebook, pis tout, c'est complexe, man, au Québec, le pool est pas gros, là. Le pool est pas gros, pas à tout, là. Tu sais, même, c'est con, mais juste quand tu check TKO, ils ont des estis d'événements, des fois, là, tu sais, quand ça finit pas par chier, pis tout, là. Pis Chris, ils ont de la misère à mettre plus que, genre, mettons, 3500 personnes dans une place, que ce soit à Montréal ou à Québec, pis Chris, me semble, des fois, il y a des combats, là, que ça va à peine, là. Ouais. Des combats Ouais, non, je pense qu'ils ont de la misère, au Québec, là, à faire des événements vraiment qui vendent, là. Mais, tu sais, on sait pas. Peut-être ça va revenir, là. Je sais que dans le temps, c'était un petit peu mieux, là. Mais de ce temps-ci, je pense qu'ils ont beaucoup de misère, là. Moi, je suis pas allé dans les derniers TKO, mais on m'avait dit qu'il y avait, c'était pas rempli, tu sais. Qu'est-ce qui est triste, parce que les derniers TKO, c'est des bons TKO, là. Ouais, à Gatineau, ils ont une popée full, mais je pense tout c'est comme il a visé gros à Chris avec ça là, d'aller genre faire des centres belles pis centres Vidéotron, pis c'est hot pour genre pour le show, pour dire que ça se passe à cette place-là, mais des fois ça paraît quand t'es dans cette place-là qu'il y a pas le nombre de monde qui est supposé te fitter là-dedans, tu sais. Ça paraît plus qu'à TAU, mettons, à l'aréna à Gatineau qui est une petite aréna, pis
ces places-là. Ça se remplit bien. Tu sais, à la TAU était souvent full pack quand il y avait des TKO, il y a quoi, comme. TAU, c'est parfait. En tout cas, selon moi, c'est parfait. Ben en plus, la place est super belle. Je sais pas c'est combien, louer cette place-là, là, parce que, tu sais, quand même, il y a pas 1 million de personnes qui peuvent entrer à la TAU, mais, tu sais, pour le show, je pense que c'est la meilleure place qu'il n'y a pas à Montréal, là. Moi aussi, je pense. Puis les gars, ils semblent dire ça et tous les gars qui se battent, là. Aussi parce que, tu sais, il y a comme... Dans un aréna, t'es les locker rooms, tout, pis les fighters finissent un peu plus isolés, genre de la foule, mais à TAU, c'est complètement l'inverse. Je pense que les locker rooms sont genre setupés dans l'entrée, man, pis genre dès que tu sors de là, dans le fond, t'es dans le crowd, le kiosque à bière est à côté du locker room, pis genre tu sais, au niveau local, je trouve que c'est ça qui est le plus hot, là, dans les shows, là. C'est que, tu sais, le monde se bat, pis après ça, tout le monde chill, esti, dans les estrades, pis là, tout le monde jase avec tout le monde, pis ça fait plus convivial comme show, là, que, mettons, un show UFC. Qu'en tant que partisan, man, des fois, ça peut être crissement rough à l'écouter ça, là. Ah ouais? Ouais. Je sais pas, je suis jamais allé. Non, j'en doute pas, man, mais sacrément. Parce que moi, je suis le genre de gars qui arrive pour le premier combat, tu sais, tous les combats m'intéressent, pis c'est un peu ma job de les voir aussi, là. Mais on dirait que, tu sais, quand je suis chez nous, j'ai toujours comme, si je peux aller me changer de quoi dans le frigidaire, je peux aller faire pas mal n'importe quoi entre les combats quand je le sais, parce que tu connais un peu le setup de la TV, pis tu le sais que, oh shit, ça finit au premier round, fait que là, j'ai comme un 15 minutes de libre, c'est le temps d'aller au dépanneur acheter des chips. Mais comme quand t'es dans l'aréna, t'as rien que ça à faire, attendre les crises de combat, pis des fois au Centre Bell, ces places-là, ils te laissent même pas sortir dehors, genre. Fait que t'es comme pogné dans l'aréna de 4h de l'après-midi à 1h du matin. Pis ça, au moins, ça a changé un peu avec ESPN, là, pis ça, c'est un gros chapeau à eux pour ça, là, mais avant, là... C'est tôt, hein, maintenant? Ouais, ben, les heures des cartes varient, mais ça roule plus, on dirait, vu que, surtout les cartes, là, ESPN Plus, là, qu'ils appellent, là, que nous autres, ça joue à la TV pareil, mais là-bas, c'est juste streaming. Fait qu'on dirait qu'ils ont moins de... Tu sais, ils ont de la pub pareil, mais ils ont moins de pub à te coller ça entre chaque les combats, pis... Tu sais, des fois, le combat finit plus vite, pis ils font juste enchaîner au lieu de t'envoyer ça, genre, tout de desk. Qu'est-ce que tu sais que t'as Tyron Woodley avec une fille qui sont là à discuter de ce qu'on vient de voir, là. Qui est de loin l'esti de bout de plate des broadcasts quand tu checkes ça. Mais Chris, man, faut qu'on parle de toi et tout, là. Parce que tu t'en vas te battre dans un combat que moi, faut que je te l'avoue, là, quand j'ai vu ça, j'étais crissement pas content, man. Parce que, genre, ton adversaire est excellent, pis y a pas un esti de chat qui sait c'est qui. Fait que j'ai l'impression que tu te retrouves dans genre la genre de fâcheuse position de si tu gagnes, le monde va dire « Oh, Oli a gagné, mais contre un esti de no-name. » Pis si tu perds, ben, ils vont dire « Chris, qu'est-ce qui arrive avec Oli? Il a perdu contre un esti de no-name. » Sachant pas que ce gars-là, il a comme fait une split decision avec un top 15 fighter à son premier combat. Fait que toi, c'est... Qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord avec toi. Tu sais, le match-up, je l'aimais pas beaucoup quand ils m'en l'ont présenté. Parce qu'on va pas se le cacher. Tu sais, Arman, là, il a le potentiel de devenir un champion dans le futur. Tu sais, il est vraiment très jeune. Il pourrait aller à 145. Je pense que présentement, à 145, il serait probablement dans le top des 5 meilleurs. Tu sais, il y avait ce niveau-là. Là. Mais il est 0-1 dans l'UFC. Là, t'as dit décision partagée. Si je me souviens bien, c'est une décision unanime, par exemple, qui a perdu. Ça se peut, mais c'était fucking serré. C'est ce que je me rappelle du combat. Ouais. C'est qu'ils ont lutté tout le long, pis c'était vraiment très bon. Là. Ouais, non, c'est un combat super serré contre Islam Makhachev. Là. Fait que non, c'est vraiment pas un défi facile, Arman. C'est probablement un des adversaires, probablement l'adversaire le meilleur que je vais affronter. Puis, comme tu dis, tu sais, j'ai rien à gagner puis tout à perdre. Mais, tu sais, quand ils m'ont proposé ça, j'étais un petit peu amer par rapport à ça, mais en même temps, j'étais comme, je suis pas dans l'UFC pour choisir mes combats, tu sais, je vais le prendre, puis that's it. Je suis pas ici pour cherry-pick mes combats. Puis, de toute façon, tu sais, pour un athlète, c'est motivant, là. C'est se battre contre un athlète aussi de aussi haut niveau que Arman, c'est super motivant. Fait que c'est comme ça que je vois le combat, tu sais, je le fais pour moi, là. Yeah, c'est clair, man. Puis en plus, je pense que c'est quand même un duel le fun, tu sais, pour quelqu'un comme toi. Toi aussi, t'aimes ça, t'as du bon judo, t'es un esti de bon gars de jiu, t'es un bon lutteur aussi. Pis lui, sa game, elle se dirige un peu vers ça, là. Je pense de par lui-même, c'est le genre de gars que même s'il ferait des steps conscients pour ne pas lutter, finirait par lutter pareil, probablement.
Fait que je pense que c'est un match-up hot, surtout après tes 2 derniers combats, que ça a été comme frustrant dans cet aspect-là. Que, tu sais, Alexander Hernandez, il t'a collé ça à la cage, là, c'est ça qu'il a fait, là. Pas passer par 4 chemins, c'était ça son game plan, c'est genre moi je veux aucune distance, puis je vais rendre ça le plus plate possible, puis juste essayer d'être fort physiquement, puis mais je suis quand même pas d'accord avec toi. Je pense qu'il a fait vraiment un bon game plan, Alexander, tu sais. Moi, je m'attendais comme pas à ça. Je pensais qu'il voulait striker. Puis, man, pour de vrai, là, je te le dis, après le 2e round, là, il avait tout pris l'énergie que j'avais, là. J'étais fini. Fait que, tu sais, ça, c'est une erreur que j'avais faite à ce combat-là. J'avais pas fait assez de lutte. Je pense que on l'a vu pendant le combat, le 3e round, j'avais l'air d'un zombie, tu sais. Puis, c'est l'erreur à ne pas refaire contre Arman. Parce que Arman, ça veut pas, probablement ça qu'il va vouloir faire, tu sais. Ouais, il y a de grandes chances. Puis Gilbert, ça, c'était juste un mean match-up, là. Ce gars-là, il est juste excessivement athlétique puis fort physiquement. Je sais pas si c'est ça que t'as senti dans le combat, mais nous autres, quand on le check, ça a l'air d'être un peu, tu sais, à part le fait que c'est un des top gars de joue, là, comme un peu ça brille là, dans le temps qu'il faisait de la compétition pis tout, mais le gars il est gros pis il est fort pis ça a souvent joué beaucoup dans sa game de Jiu, même quand je le checkais dans le temps qu'il faisait avec du Jiu, pis c'était un peu un match-up que quand j'ai vu ça je me disais ça va être rough ça, parce que genre justement c'est un petit gros powerful grinder qui a fait ça, là. Il a fait exactement ça. Il a powerful grindé, puis ça a donné un esti de match-up frustrant pour toi. Puis là, ben, tu vas avoir la chance, j'ai l'impression, de comme te défaire de ça contre Arman, parce que oui, il va t'engager là-dedans, mais ça a l'air d'être un gars que ça a pas l'air d'être un staller, ça a l'air d'être quelqu'un qui veut, il va vouloir enchaîner ses techniques chain wrestle, puis je pense que des combats qui ont du flow de même, c'est probablement quelque chose que tu vas avoir la chance d'aller, tu sais, plus que ça flow, plus qu'un moment donné ou un autre, il va te donner une ouverture, il va te donner une chance de peut-être capitaliser sur une position au sol quelconque, puis c'est là que d'après moi tu vas avoir une chance de shine dans ce combat-là, là, selon l'analyse que j'en fais. Ouais, ben écoute, comme tu dis, Arman, il est quand même sur le contrôle au sol, mais pas tant que ça. Il fait souvent la même chose quand il va au sol, quand il est en dessous. Donc, quand c'est lui qui se fait amener au sol, il fait souvent la même chose. Puis quand il est par-dessus, c'est un gars de ground and pound. Donc, il va essayer de te frapper, il va essayer de te faire ouvrir la garde, puis il va essayer de passer ça pour aller prendre ton dos. Son jiu-jitsu, il est pas excellent, mais c'est un jiu-jitsu de lutteur qui est un genre de gars qui va être très bon en scramble, mais pas nécessairement le gars le plus technique. Fait que c'est sûr que ce genre de personnes-là, c'est fatigant, parce que même si tu fais la bonne technique, souvent ils vont être capables de s'en sortir. Mais en même temps, ils font des erreurs. Ils font plus d'erreurs que les gars de jiu-jitsu. Yes, pis penses-tu que au niveau du striking, c'est toi qui as le edge dans ce combat-là? Ça, c'est une bonne question, parce que quand je l'ai vu contre Islam, il gagnait debout. En tout cas, moi, j'ai l'impression que j'avais, c'est qu'il gagnait debout, mais on dirait que c'est tellement pas naturel pour lui que il shootait sans cesse, tu sais, même s'il voyait que ça fonctionnait pas, puis c'est comme ça que Islam a gagné, tu sais. Islam faisait juste lancer des feintes du jab debout. Il attendait que Arman il shoot, puis après, rendu là, il faisait des scrambles pour finir par-dessus. Fait que, tu sais, moi, j'ai trouvé ça intéressant comme stratégie. Je trouvais ça un petit peu bizarre. Puis j'ai regardé ses autres combats, puis non, en effet, on dirait qu'il est tellement pas à l'aise de rester debout longtemps que il retourne toujours à son premier amour qui est la lutte, tu sais. Ouais, fait que j'ai l'impression que tu vas sûrement... J'ai pas checké, tu sais, les grandeurs pis tout, je sais pas si toi non plus, je pense que tu vas être plus long que lui dans ce combat-là. Ouais, non, je suis pas un plus grand. En fait, je pense qu'il est... Il est pas grand, hein? Il me semble qu'il est 5 pieds 8, 5 pieds 9, là. Fait que non, il est pas très grand, puis tu sais, il est pas très gros non plus. Je pense que il devrait faire 145. Contre Islam, il avait de l'air minuscule, là. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai l'impression que c'est... Non seulement il va essayer de te shooter, mais si t'es capable de jouer une game de taureau matador un peu avec lui, là, pis... Tu sais, genre, juste s'assurer que il s'accroche pas trop après toi, pis il colle pas trop, tu sais, dans la cage, pis il essaie pas trop de lutter. Si t'es capable de jouer avec son forward movement pis ces affaires-là, je pense que tu pourras avoir du succès, parce que toi, ton striking, il a vraiment pris une belle petite coche, tu sais, dans les derniers combats. Toi aussi, t'as commencé comme étant un gars qui... T'as game d'échanger debout, mais ton premier amour, c'était clairement
toi aussi, tu sais, le grappling, aller chercher des abdos, ça, aller chercher ton top control, vraiment, tu sais, des bons back takes, des affaires de même, mais dans tes derniers combats, puis dans ta séquence de victoire avant, malheureusement, tes 2 derniers combats, on voyait vraiment quelqu'un qui est plus à l'aise debout, autant à distance que dans la pocket. Pis ça, c'était vraiment quelque chose, je pense, qui peut jouer dans ton avantage, là, clairement, dans ce combat-là, parce que, oui, si tu réussis à pogner des beaux angles pis à le counter solide quand il arrive vers toi, ça peut être un, mais tout, si tu le gèles avec un step in knee ou des affaires de même quand il est trop agressif, ça peut être quelque chose qui pourrait jouer, genre, fortement dans ta game, ça, j'ai l'impression, contre quelqu'un qui, d'après moi, va nécessairement, genre, vouloir avancer contre toi, parce qu'il va vouloir t'amener à terre. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Ouais. Sacrément, man, je vais kicker mon sel. Je le sais pas, mais ça, le gros, c'est un classique de mon podcast, man. Échapper le sel au moins une fois par épisode. Ça faisait un bout que je l'avais pas fait, mais là, je suis fier que ça arrive finalement, man. Je sais pas pourquoi j'ai juste kické mon stand devant moi. Mais, T'es excité. ouais, je me suis excité, là, brièvement. J'ai dit, Chris, man. Oh là, on viendrait de mettre la main, esti, sur le game plan pour le péter. Il vient d'où, lui? C'est un Arménien, genre? C'est un Russe arménien, hein, sûrement? Ouais, je pense qu'il est né en Russie, mais soit ukrainien, soit arménien. Mais là, je sais qu'il s'entraîne au Tiger Muay Thai. Je pense que c'est lui qui avait gagné... Tiger Muay Thai avait genre fait un espèce de show comme The Ultimate Fighter. Là. Puis c'est lui qui avait gagné ce show-là. Là. C'est lui qui avait battu tout le monde. Puis avant ça, je me souviens plus c'est où il s'est battu avant ça, pour être franc. Là. Moi non plus, je le sais que j'ai une petite liste avec les prospects, là, puis j'essaie d'avoir une coupe de noms, puis il était dans ma liste. Quand il a signé à l'UFC, c'est là que je me suis rendu compte qu'il était dans ma liste, parce qu'il y a tellement de calices de Russes, là, dans ma liste, que, genre, te rappeler des noms. Ah, gros, c'est incroyable, là. Mais, je me rappelle qu'il était là, puis il avait, ses adversaires, il avait quand même un bon pourcentage de victoire. Au moment où il l'avait affronté, là, genre 65-70%, là, ça le plaçait comme des bons quand même. Fait que, tu sais, mais souvent en Russie, c'est ça l'affaire, c'est que dès ton premier fight, si t'as un peu de promise, il te calisse contre un gars qui est 10-2, pis ça, genre, arrange-toi, pis si tu gagnes, ben tant mieux. Je pense qu'il se battait en Asie, si je me souviens bien. Mais je me demande s'il se battait pas pour Road. Je suis pas sûr. On va aller checker ça direct. Là, j'ai mon sel à portée de main, là. On va aller faire un petit spot check. Je te plaît pas, là. Mais... Arman... ça... avec un T. Parce que je pense qu'il faisait le... Peut-être que je dis n'importe quoi, mais il me semble qu'il faisait le tournoi d'1 million de dollars pour Road FC où que Mansour se battait. Là. Je crois là, n'importe quoi. Ben, ouais, il a fait un combat au Road FC, mais gros, il y a des promotions là-dedans, man. Il s'est battu au S70 Plotoforma Cup. Ensuite au MFP 220. Avant ça, au Gods of War World MMA Championship. C'est pas pire, ça a l'air fou, ce battre-là. Après Road FC. Après encore MFP. Octagon Fighting Sensation. Ouais, il s'est battu partout, man. Je sais pas trop, j'ai aucune idée de quoi, rien et de tout ce que je viens de te dire en plus, là. À part Road FC, j'avais jamais entendu parler de rien de tout ça, mais... Ouais, je pense que... Je pense que Mansour, il m'avait dit que c'était probablement son plus gros adversaire à Road FC. Mais bon, il est plus là. Fait que Mansour est good. Vas-tu se battre dans l'UFC, Mansour? Y a-tu des offres? Y a-tu de quoi? Mais j'aimerais ça le voir, il est bon. Là, il peut pas, là. Ouais. Là, faut qu'il fasse un autre combat avec Road FC. Puis faut qu'il dépasse son 1 million de dollars. Mais je pense qu'il veut faire un combat, puis en tout cas, selon moi, il y a vraiment un pouvoir d'achat, un pouvoir de négociation, excuse-moi, quand même assez haut là présentement, là, vu qu'il a gagné ce 1 million de dollars là. Fait que je pense que ce serait intéressant d'aller voir quelqu'un d'autre, que ce soit ONE FC, que ce soit UFC, que ce soit Bellator, là, je pense qu'il pourrait avoir une très bonne offre, là. Quelque chose en haut des 100K, là, selon moi, là, par combat. Probablement, pis nous, s'ils donnent pas ça, tu sais, que l'argent qu'il vient de faire, là, tu sais. Ouais, je me demande comment il paye à Road FC par combat, par contre. Il me semble qu'il m'avait dit que c'était moins de 30, là, mais je suis pas sûr. Ouais, possiblement, man, mais hey, Road FC, c'est là que c'était battu Michel Pereira, man. T'as ça dans ta division, toi, en plus. Michel Pereira, non, il est à 100, c'est vrai, il est à 170. Chris, c'est vrai, il est gigantesque, ce gars-là. Peut-être même, ben, t'avais-tu vu ça, cette vidéo-là, le dos de courait sur la cage pis tout?
Puis il s'est battu dans l'UFC. Ah, tu fais des backflips, là, pis tout. Ouais, puis il s'est battu dans l'UFC, puis il a couru 3-4 fois sur la cage, il a genre flying knee Danny Roberts comme si c'était une sous-marde, là. C'était genre quelque chose d'assez incroyable. Ouais, je pense que j'avais vu l'highlight. Gros, man, ce gars-là, là, genre, faut qu'il monte à 185 livres. J'ai tellement envie de voir ça contre Paulo Costa, là, ou Yoel, là. Je pense que ça serait genre le suprême freak show, là. Il est quel poids, celui-là, qui fait des super danses quand il gagne maintenant, là? Johnny Walker? Ouais, Johnny Walker. Ça, c'est 205. Ah, c'est trop gros, hein, ça. Ouais. C'est le fun, contre Johnny Walker, les deux, c'est le même style un peu débile, là, fait que... Ouais, mais hey, Michel Pereira, man, ce gars-là, là, il avait l'air d'un monstre à côté de Danny Roberts, puis Roberts, semble que c'est un 170 de comme 6'2", 6'3", fait que je pense pas que s'il y aurait tant une grosse différence que ça, parce que je pense pas que Pereira a l'air d'un cave à 185, tu sais, même si les gars sont gigantesques, là. Puis, mais ouais, je voulais parler de Georges un peu, man. Tu t'entraînes avec Georges pas mal, là? Ouais, mais ce temps-ci, je m'entraîne beaucoup avec Georges. Pis là, cette semaine, il y a Kevin Lee aussi qui est arrivé au Tristar. Fait que, tu sais, c'est super cool. J'ai des bons partenaires d'entraînement pour mon combat. Puis avec Georges, en plus, tu sais, je m'entraîne à peu près 2-3 fois avec lui par semaine, là. Fait que le camp, il va super bien, en fait. Ben, c'est sûr qu'au début du camp, c'est toujours fatigant. Tu sais, le corps, faut qu'il s'habitue. Mais ça va bien, là. J'espère, man, j'espère. J'ai hâte. Moi, j'ai tellement envie de voir ce combat-là. Là. Pis toute comme cette carte-là, là, à Edmonton, ça va être fou, man. Les combattants. Ouais, j'ai même pas regardé c'était quoi la carte, mais je pense qu'elle est bonne, hein. C'est Holloway qui fait le même Ouais, Holloway contre Edgar. Ouais. Moi, le combat qui m'intéresse ben gros, c'est Marc-André Barriault puis Christophe Jotko. Ouais, c'est un gros combat, ça. C'est un combat tough pour Marc-André, je trouve. Marc-André, c'est un malade, man. Ouais, pour de vrai, Marc-André, là, c'est genre le gars qui a le plus, le cœur de lion le plus gros que j'ai jamais vu, man. Puis il show up, là, quand il se bat, là, c'est malade. Il prend vraiment des gros défis aussi, c'est ça qui est bien avec lui, là. Je pense que ça va vraiment devenir... S'il réussit à gagner ce combat-là, il va devenir un fan favorite, je pense. Moi, je pense que nécessairement, Barriault va un jour devenir un fan favorite. C'est juste que, tu sais, au début... Quand il m'arrive avec ses match-ups, je vais me battre contre un tel, je suis en gros, c'est un peu mongol, ça, comme ton... Il m'arrive, tu sais, Andrew Sanchez, son premier combat, je dis, ah, ok, c'est cool, mais tu sais, c'est ton premier combat, là, tu sais, c'est le premier fight dans l'UFC, tu prends ce qu'on te donne sur ta gueule. Deuxième combat, il y avait comme 2-3 noms à la table. Tu savais-tu, toi, c'était quoi les noms? Pour son deuxième combat à Barriault? Ouais. Ah ouais. C'est quoi les noms? C'est Trevin Giles. Il y avait Darren Stewart. Il y avait Christophe Jotko. Il n'avait pas un là-dedans. Comme Jotko, il y a 11 combats. Stewart, je pense qu'il est rasé à genre 7 ou 8 combats dans l'UFC. Puis Giles, il en a comme juste 2-3, mais il est considéré par la promotion comme étant le gros prospect. Fait que, Chris, je me demande ce qu'ils font avec Barriault, c'est genre, puis j'ai demandé, pas plus tard que la semaine passée, c'était lui qui était sur le podcast, puis j'ai demandé, puis tu sais, c'est sûr qu'il me dit, ah, ben moi j'ai toujours pris des gros défis, fait que je pense qu'ils pensent que je peux le battre, mais je me demande c'est quoi leur plan avec Barriault, c'est genre, ah ouais, il est le fun lui, puis justement Christophe Jotko a besoin d'un win, ou c'est genre, ah non, on pense vraiment que Barriault va péter Christophe Jotko. Parce que Christophe Jotko, man, quand il pèse, il se fait knocker en esti, là. Ouais. Mais moi, l'affaire, tu sais, que j'aime pas avec ces match-ups-là, c'est que, tu sais, au dernier combat, là, contre Andrew, là, Barriault, il a vraiment passé proche. Peut-être s'il y avait eu 2-3 combats d'expérience dans l'UFC, peut-être qu'il aurait gagné ce combat-là, tu sais. Premier combat, le mettre contre Andrew, puis le deuxième combat contre Jacko, c'est vraiment weird, mais là, comme... Tu sais, je dis ça, mais en même temps, ils font la même chose à Arman, tu sais, c'est comme, on dirait qu'ils ont des stratégies, parce que moi, je trouve que leur stratégie de matchmaking, présentement, est vraiment étrange, là, au UFC, là, on dirait que... Ça a beaucoup changé, là. Ça a beaucoup changé du tas de Joe Silva, là. Beaucoup, là. Mais, en tout cas, je sais pas, me semble, moi, j'essaierais de mettre au moins des personnes avec la même expérience pour essayer de faire grossir tes athlètes, là. Je sais pas, en tout cas.
Ouais, ben je le sais pas, on dirait que c'est parce qu'il y a une couple de super prospects qui sont rentrés dans le sport, comme récemment, genre Adesanya, Zabit, des gars comme ça. Puis là, ils sont genre, ok, fait que dans le fond, un prospect, faut que ça arrive pis que ça ruine déjà du monde dans le top 15. Pas de trouble avec ça, toi, Asti, pogne Jotko, toi, pogne Oli Aubin, toi, pogne genre, tu sais. Mais tu sais, Zabit, là, il a été monté, là. Ah oui. On va se le dire, il se battait contre des gars avec son expérience. Israël, même chose. Israël, il se battait pas contre des gars avec plus d'expérience que lui, là. Il a jamais eu des match-ups difficiles comme Marc-André Barriault, là. Ben, je sais pas. Peut-être. C'est sûr que Barriault est pas, tu sais, il est pas l'athlète qu'Israël Adesanya est. Fait que oui, quand tu check, genre, Israël Adesanya contre Derek Brunson, aujourd'hui, tu te dis, ah, tu sais, je comprends qu'Adesanya, c'est un match-up facile pour lui. Mais quand c'est comme ton deuxième ou troisième fight dans l'UFC, tu te bats contre Brad Tavares dans un main event, genre, moi je trouve que ça a monté relativement vite son affaire, mais c'est sûr que le gars arrive en tant qu'un des meilleurs kickboxers au monde chez Glory pis tout, fait que c'est pas l'affaire qu'être genre un double champion TKO, mais que ta belt 205 livres, tu l'as gagné contre un autre 185 qui voulait juste pas couper de poids comme toi, là. Fait que, c'est sûr que, non, ben tu sais, c'est hot, là, qui a été chercher ce deuxième belt là, pis oui, tu sais, il s'est battu dans la division, mais c'était, il se battait contre Adam Hunter. C'est clairement 285 livres qui ont comme décidé de se battre pour cette ceinture-là qui était vacante au lieu de se battre pour la ceinture que Barriault avait déjà. Puis c'est bien correct de même. C'est de même en tant que promoteur que tu fais, ah, notre champion, il va chercher une autre ceinture. C'est de même que tu build up justement tes gars. Puis c'est ça qui a fait que probablement Barriault se fait signer dans l'UFC puis il pogne des gars proches du top 15, genre 2 combats d'affilée. Mais qu'est-ce que tu veux, man? Ça va peut-être se recalibrer pour lui par la suite, mais comme je dis, esti, je le disais avant le combat contre Andrew, tu sais, Andrew c'est un esti de gros challenge à cause de sa lutte, mais il y a de quoi à faire avec ça. Puis au final, on a vu qu'il y avait un peu de quoi à faire avec ça finalement, parce que ça a passé bien proche. Puis j'ai l'impression que c'est la même affaire avec Jotko, parce que Jotko va essayer de le garder genre à distance, c'est un gaucher avec un bon jab, puis c'est un gars qui gagne souvent ses combats par points, mais on l'a vraiment vu faire très mal à quelqu'un, puis Barriault, il a la tête dure en style, il va passer au travers de ces strikes-là, pis oui, il va sûrement se faire out-striker s'il le finit pas. Oui, il va peut-être même se faire takedown, parce que l'autre gars, ça reste une bonne brune, je pense, quand même, au sol, pis au ATT, tu sais, t'as du bon grappling en général, là. Fait que oui, Jotko, tu sais, ça doit être le favori, il a les avantages, mais Chris, Barriault, il a, comme on dirait, comme tu dis, genre, le genre de cœur, là, le cœur du combattant que tu fais que ce gars-là va juste aller de l'avant pis gros, essayer de causer du dommage pis finir le combat tout le long. Pis, tu sais, y a de quoi faire avec ça contre des gars que souvent, quand ils perdent, c'est à cause de leur fragilité un peu, là. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. C'est ça mon read sur le match-up pis, Holloway dans le main event, autant c'est pas, tu sais, les cartes qui vendent le plus pour les casual fans. Pour les hardcore MMA fans, là, le monde qui aime ça, les combats pour vrai. Max Holloway, je pense que c'est le can't miss guy, là. Fait que, va sûrement avoir quand même pas mal de yeux sur cette carte-là. Ouais, ben, c'est une bonne carte. C'est le fun que ça soit un pay-per-view aussi, là. Mais, ils l'ont-tu fini la carte ou c'est... M'aller checker, je sais que je parlais à une coupe de monde, là, sur la carte. Je sais pas s'ils ont ajouté un co-main event ou s'ils vont juste... Je pense qu'il y a un combat de filles aussi. Ouais, ben moi j'ai parlé à Jillian Robertson, là, elle se bat sur la carte, puis okay. C'est les 125, je me rappelle même plus trop. Elle se bat contre la petite grosse brésilienne avec des tatous dans la face, là. Sarah Frota. Sinon, le combat de filles que tu parles, c'est le co-main event, c'est Cyborg contre Felicia Spencer. Ouais, c'est ça, ok, c'est ça. C'est ça, sinon il y a... Je pensais que tu parlais de Cyborg avec ses tatous dans la face. Non, c'est Sarah Frota qu'elle s'appelle. Je pense qu'elle était chanteuse dans un band hardcore portugais quelconque. En plus d'être une fighter, fait que la fille a des gros tatous dans la face, elle est ultra bâtie, man, elle a l'air plus méchante que Cyborg quasiment, je pense. Ben, exagère pas, là. Ben, Cyborg, elle a l'air méchante parce qu'elle dwarf Dominic Cruz sur une photo avec lui, là, c'est pour ça, mais... Ouais. Genre, l'autre fille est plus petite, mais tu vois, elle a l'air méchante comme dans... Ben, c'est vrai que Cyborg a l'air méchante à la crise, dans le fond, je te le donne. Sacrément, man. Mais Chris, sinon, là, on va parler de ton podcast et tout, parce que moi, il faut que je te le dise, j'aime ça à Chris, ton podcast. Je l'écoute à toutes les semaines, c'est drôle, ah ouais. Pis j'aime ça parce que... Genre, tu t'en calisses, man. C'est juste vraiment relax, vraiment casual.
Puis tu vois, même il y a des invités que t'as reçus que je connaissais pas pantoute, que j'étais là, tu sais, genre habituellement j'aurais pas comme vu ce nom-là puis cliqué. Je disais, mais tu sais, c'est le podcast Oli, c'est tout le temps bien drôle, puis ça a toujours été des épisodes surprenants parce que justement c'est vraiment easy going, c'est vraiment tranquille, puis moi c'est la méthode que j'aime ça, je trouve, parce que quand j'ai eu l'idée, moi tu connais Adam Daichka, le panda. Ouais, c'est avec lui, hein, t'avais parti ça. J'avais parti ça, c'était le Pandocast, c'était avec Adam. Pis là, malheureusement, quand il a eu son combat contre Cyril, tout, il est juste venu vraiment off là, des combats. Fait que ça ne tentait plus vraiment d'en faire. Fait que là, j'ai continué avec mon propre podcast à moi. Mais mon but, c'était vraiment justement de recevoir les fighters. Puis oui, parler des combats, de ces affaires-là, parce que c'est un peu ça qu'on fait. Mais aussi parler d'autres affaires. Parce que je pense que la meilleure manière pour les gens de s'associer avec vous autres, puis vraiment que vous soyez relatable, c'est de vous entendre parler d'autres affaires puis de se rendre compte que tu sais, Oli Aubin, là, c'est le Canadien gangster, il pète des gueules dans la cage, mais il aime ça, genre, faire telle affaire que moi tout j'aime ça faire, ou il écoute telle série que moi j'écoute aussi, puis ça fait que, tu sais, vous devenez des humains pour le monde qui vous écoute, puis genre... Pas des monstres. Non, c'est... Comme on est vu que longtemps. Genre, pas tant des monstres, mais vous êtes vus comme des astis de machines qui pètent des gueules dans des cages, puis souvent le monde, il voit juste ce côté-là de vous, une fois par 3 mois à la TV, puis je trouve que c'est bon d'avoir le monde pour parler d'autres choses, puis là, le monde, c'est Chris, dans le fond, t'es un gars ben normal, comme, tu sais, Zachary Powell, il se bat TKO, c'est un gars qui tripe sur le rap, ben raide, moi tout, j'équipe du rap, fait qu'à toute la fois que j'ai envie de parler de rap, je le reçois sur mon podcast, puis on se fait un esti d'épisode qui a pas rapport, qu'on fait juste parler de un tel rapper, un autre tel, pis telle affaire. Il y a d'autres mondes que j'ai comme d'autres points en commun avec, qu'on va se parler, mettons, de hockey, de basketball, de plein de petits sujets, pis ça fait que, tu sais, le monde peut s'associer aux fighters plus facilement, parce que justement, c'est comme, ça vous rend plus humain, moins machine, genre, de péter des gueules dans la cage, puis je trouve que ton podcast, c'est vraiment ça que ça fait sortir de toi, puis aussi de tes invités, qui sont pas toujours des fighters, mais, tu sais, du monde comme P.O. Leclerc, qui sont des petites machines de Jew, puis, tu sais, la chimie que t'as avec tes invités, c'est ça à la coche, je trouve que ça donne un vibe différent, man. Fait que moi, je voulais juste tu nous parles, genre, brièvement, de... c'est comment t'as eu cette idée-là de te lancer dans ça, dans un podcast, puis comment tu trouves l'aventure à date? Ben, écoute, la chose la plus difficile avec les podcasts, c'est de trouver, ben, en tout cas pour nous, là, je pense, là, c'est de trouver les invités, tu sais. Comme on a dit plus tôt, c'est vraiment niché, là, le MMA au Québec. Puis moi, c'est important de le faire en français, fait que faut que j'aille des invités en français. Avoir des invités en anglais, je peux en avoir facilement chaque semaine. En avoir en français, c'est vraiment plus compliqué, vu que bon, tu sais, on est quoi? On est peut-être 5 dans l'UFC qui parlent français. Fait que tu sais, je me suis dit, j'allais chercher d'autres sports de combat. Puis pas nécessairement, même j'ai pensé à ça, pas nécessairement des sports de combat, mais des sports où il y a 2 personnes qui s'affrontent. Fait que tu sais, moi dans le futur, j'aimerais recevoir du monde qui joue aux échecs, j'aimerais recevoir du monde qui je sais pas, man, qui font des games de paintball pour comme sport, tu sais. Là, cette semaine, j'ai reçu Steve Claveau. Ça va être bon, ça. Ouais, man, je pensais que j'étais le gars le plus amer en ville. Finalement, c'est Steve, le gars le plus amer en ville. Mais ouais, c'est un bon épisode. Il me fait vraiment rire, moi, en tout cas, Steve, là. Puis, tu sais, la semaine passée, c'était comme un combattant médiéval qui est venu sur le podcast. Moi, j'ai trouvé ça méga intéressant. Je trouvais ça vraiment drôle, tu sais. Puis là, en plus, ça se peut que j'y aille l'année prochaine au tournoi mondial de médiéval. Là. Fait que je suis bien content. Mais tu sais, le podcast, en fait, c'est juste pour découvrir justement ces athlètes-là, ces personnes-là. Un petit peu comme toi, comme tu dis, voir... ben moi, c'est en ce que je vois pas le monde comme des machines puis des bêtes, là, mais moi, c'est juste pour découvrir ces personnes-là, vu que veux pas, les journalistes, des fois, sont moins intéressés par les combattants, sont plus intéressés par d'autres sports, tu sais, comme le hockey, comme le soccer. Fait que, tu sais, je trouvais que ça pouvait leur donner une bonne plateforme au lieu de faire juste une petite entrevue de 5 minutes, puis tu te laves les mains, puis c'est fini. Je pense que c'est intéressant de vraiment apprendre à connaître ces personnes-là. Puis, tu sais, je pense sur le podcast, je pense qu'on a appris à connaître Joe Boulet, on a appris à connaître Ivan Manjivar, que c'était super intéressant quand il est venu, tu sais, puis moi, je savais même pas ces histoires-là. Puis quand il me contait ça, que son père s'était fait kidnapper, puis pourquoi il était venu au Québec, moi, ça m'a fait triper, là.
J'ai vraiment trippé. Fait que, tu sais, c'est ça que je fais avec ce podcast-là. Là, on vient de partir un pool de MMA en plus de ça. Donc, j'ai fait une compétition avec mes amis. C'est comme un pool de MMA. Puis on le finit le 6 juillet. C'est le dernier événement qu'on va faire avec nous. Puis après le 6 juillet, je vais faire entrer tout le monde dans le pool. Donc, ceux qui vont vouloir participer, ils vont pouvoir participer. La seule chose, c'est que, tu sais, ceux qui veulent vouloir participer, il va falloir qu'ils aillent sur le Patreon. Mais il va y avoir des prix à gagner. Tu sais, après chaque mois, je donnais des prix à gagner. Ça devrait commencer en juillet, sûrement en septembre. Donc, un mois après mon combat, je pense être capable de faire ça. Mais tu sais, pour l'instant, le monde peut participer. Puis juste pour le fun, il n'y a pas de prix à gagner. Mais tu sais, je dis votre nom dans le podcast, au début du podcast si vous gagnez. Tu sais. Fait que c'est ça. J'ai quand même pas mal de projets avec ce podcast-là. Puis comme je te dis, l'affaire la plus difficile, c'est plus trouver les invités. Parce que tu sais, faire un podcast de 1 heure, c'est quand même assez facile. Puis en plus, tu sais, moi je fais le montage aussi. Fait que le montage, ça me prend une autre heure. Fait que tu sais, c'est comme 2 heures à chaque 2 semaines que ça me prend faire ce podcast-là. Ouais, ben c'est crissement hot. Pour ce que tu dis des invités, ben je te file parce que moi, c'est sûr que le podcast, quand je le faisais avec Adam, c'était vraiment là, du gros crise de random, puis on parlait un peu de l'actualité, autant comme MMA que l'actualité en général dans la vie, s'il y a de quoi, genre comme la légalisation du pot, ce type d'affaires-là, c'est des sujets qu'on abordait ici et là. Ça doit être un bon sujet pour Adam, ça. Ben, ouais, c'est pas pour rien qu'on s'entend bien, là, c'est un bon sujet pour nous autres. Ça va être positif pour ça, lui. Ben oui, asti, ben oui. Là, en plus, asti, il veut revenir, mais là, il faut qu'il commence à checker ses affaires parce que quand on liste, d'après moi, ça va y prendre un méchant bout avant qu'il teste clean. Mais c'est ça, fait que après ça, ça y tentait moins, puis là, j'ai parti vraiment le Fabercast. Je me suis dit ça, je voulais que ça soit vraiment plus axé sur tu sais, l'actualité, qu'est-ce qui se passe dans le monde du MMA au Québec, puis j'allais profiter vraiment de ça pour... Tu sais, quand il y a une carte de TKO, là, c'est pas compliqué. Chaque esti de personne qui se bat sur la carte de TKO, ben, j'essaye de l'inviter sur le podcast. Juste que ça soit, tu sais, il y en a qui ont juste rien à dire, là, littéralement. Fait que, lui, c'est juste, tu sais, je fais juste un 10 minutes sur le side avec qu'est-ce qu'il y a à me dire. Il y en a qui ont plus de jasette. Fait que, c'est sûr que dans ces moments-là, souvent, j'essaie d'enregistrer, je te dirais, en bulk, là. Puis là, après, je dis, OK, mettons, j'ai comme un 35 minutes avec un tel, je vais le mettre avec un 10 minutes avec un tel, ça me fait à peu près 1 heure, puis je mixe mes segments de même. Mais là, quand on se retrouve dans des périodes comme en ce moment précis, là, où c'est que y a comme pas vraiment de TKO d'annoncer, puis comme tu dis, il y a combien de combattants francophones qui se battent dans l'UFC. Il y a toi, là, j'étais sur le podcast, j'ai eu Barrio la semaine d'avant, Charles Jourdain, j'y ai parlé il y a 2 semaines, fait que je le réinviterai pas tout de suite. Fait que là, je fais quoi dans ce temps-là? Fait que là, c'est là que je trouve que c'est... Il y a Eman. Ouais, Eman, je l'avais eu avant son combat. Fait que, tu sais, il y en a ça un autre francophone? Il y a Nordine. Ouais. Joe Meunier. Ouais, Joe Meunier, ça niaise pour ses combats. Lui, je suis posé de l'avoir quand il va avoir de quoi de planifier, mais il a pas l'air de bien s'entendre avec Patry, lui non plus. Ça pourrait être de quoi que tu creuses. Toi, t'es le gars qui amène le monde qui ont des affaires à dire contre Patry. Fait que tu faudrait que tu creuses Joe Meunier. Comment ça, t'as pas le droit d'inviter du monde qui aime pas Patry? Non, j'ai le droit. Moi, je fais ce que je veux, le gros. Exactement. Même, à chaque fois maintenant que genre je parle au monde, là, genre j'ai fait un podcast avec Jer Alain il y a comme je sais pas, il y a quelques mois. Puis une des questions, c'est comme ouais, c'est quoi ton fuck avec Patry? Puis là, c'est comme tabarouette, j'en ai pas de fuck avec lui là. Moi, c'est juste que ça me fait rire. Puis tu sais, il y a des amis à moi qui m'ont dit des affaires sur lui. Fait que tu sais, moi j'en ai pas, c'est juste que je dis mon avis là-dessus. Ah ben moi gros là. Mais on dirait que le monde maintenant ils viennent se vider le cœur. Moi je suis rendu good puis je fais plus le podcast avec Adam, mais je peux te dire que quand je faisais le podcast avec Adam là, à tout bout de champ mon gars, ça sortait le samedi, puis là à quelque part le dimanche, souvent je travaille le dimanche dans ma job qui me rapporte de l'argent là. En plein milieu de mon chiffre là j'avais un texte de Patrick qui était genre hey, telle affaire que vous avez dit là sur le podcast là genre j'étais genre Christophe man, je peux pas genre
censurer ton podcast. C'est ça, je peux pas contrôler ce que Adam a dit. Puis moi, si j'ai un call stupide à répondre en commentaire à ce qu'il dit, je vais le dire, là, prends-le pas mal, esti, là, si j'ai de quoi à te dire, moi te le dire, mais c'est vrai que parce que lui, il y a un esti de fuck avec Adam, là, Patry, à cause, je pense, justement, de l'histoire de Pat Côté un peu, là, mais ça a été à la guerre, là. Après le podcast, ça, ou... Non, genre, c'était avant le podcast, mais c'était parce dans le fond, Adam s'entraînait avec Pat Côté, avec tout, tu sais, Yann Pellerin-Beaulé, tous ceux qui s'entraînaient ensemble, là, Joe Valley, toute cette petite clique-là, pis genre, Adam, c'est un esti de malade. Faut lui donner, c'est un fucké, c'est un gars qui, genre, tu fait coller dehors de la majorité des écoles qui est allé, fait que c'est pas le gars que... C'est le genre de jeune que tu dis, Adam, tu n'as pas le droit de faire telle chose, pis genre, oh ouais, j'ai pas le droit, moi, je peux pas fumer du pot, si tu check bien ça, pis là, il va fumer, genre, le pot le plus fort qu'il va trouver, juste pour tester au maximum du test, parce qu'il a pas le droit de fumer du pot, tu sais. Fait que Patry, qui essaye un peu, genre... C'est bon pour un athlète, ça. Non, mais tu sais, genre, c'est un gars que tu lui dis, tu pas le droit de prendre de la stéroïde. Ah ouais, c'est quoi? Mais non, c'est ça, on dirait le fait que tu dises tu peux pas faire ça, ça lui donne envie de le faire, puis Patry, il essayait un peu de... Je sais pas, il y avait peut-être un peu un froid vu qu'il était dans le team à Pat Côté. Puis il a fait une coupe d'affaires qu'Adam a pas apprécié. Puis Adam, au lieu genre de faire comme tous les autres fighters, puis d'un peu garder ça pour lui, puis d'aller parler dans le dos de Stéphane Patry après aux autres fighters, il a juste littéralement sorti publiquement pour dire que Patry c'est un esti de mange-marde pour X et X raisons. Puis là c'est devenu une méga feud publique. C'est après son fight, il est allé faire... Il était assis cage side, là, il a fait un 5 mois 2 combats, puis je décolle, genre, le Patry. En tout cas, c'était la grosse guerre, man. Je pense un peu par rapport à ça, fait que ouais, dans ce temps-là, je recevais souvent des textes de Stéphane Patry qui essayait d'expliquer que j'avais pas raison parce que j'avais dit telle ou telle affaire sur mon podcast, mais c'est pas grave, ça a l'air que ça fait partie de la game. Ben oui, mais c'est ça, je pense que... Je trouve ça un petit peu étrange, ces réactions, parce que moi aussi, il m'avait écrit après le podcast pour me dire justement que comme ça avait pas d'allure, qu'est-ce que j'avais fait, pis tout. Pis tu sais, moi, je lui ai vraiment dit clairement que, tu sais, je peux pas être de son côté si il y a tant de personnes qui me disent la même chose sur lui, tu sais. Puis là, tu sais, je lui ai expliqué que oui, j'étais vraiment entertain pendant le podcast de Patrick Côté, mais j'ai peut-être donné un petit peu trop mon avis, j'ai peut-être montré un petit peu trop que j'étais contre qu'est-ce qu'il faisait. Mais j'ai quand même essayé dans mon maximum de pas trop le montrer, tu sais. Puis, mais en tout cas, mais finalement, tu sais, je l'avais invité moi aussi au Canadien Gangster Podcast. Puis je voulais être sûr, tu sais, qu'ils comprennent que je l'invitais pas pour vraiment essayer de le blaster, tu sais. Je voulais juste vraiment son côté de l'histoire, parce que moi c'est intéressant, puis c'est qu'est-ce qui était bien, c'est qu'il est venu au tien, tu sais, à la place, là. Puis moi je trouvais ça nice qu'il ait répondu. Je trouvais ça bien drôle, en tout cas. Mais moi j'étais vraiment entertain là, cette semaine-là là, par rapport à ça, là. C'était malade, là. En même temps, c'est comme si Dana White, à chaque fois que quelqu'un disait quelque chose contre lui, il il fait un peu là, en vrai, là, mais ouais. moi je trouve ça bizarre, parce que quand quelqu'un dit quelque chose contre moi, peut-être que je prends pas les affaires assez personnelles, je sais pas, là. Ouais, ben, tu sais, pour aller un peu à la défense de Stéphane Patry, c'est absolument pas la seule personne qui m'a déjà texté pour me dire qu'il était pas d'accord avec telle affaire que j'avais dit, là. Il y a genre des fighters... Ah ouais, les autres. Alors, ouais, gros, on s'en crisse, là, mais... c'est déjà arrivé, ou juste comme dire, mettons, que j'ai dit mon opinion sur telle affaire, pis là, c'était comme pas leur vérité à eux, fait qu'ils sont venus comme rectifier, pis... En tout cas... Parles-tu des combattants ou ouais, des promoteurs? parfois certains de leurs partisans, parfois les combattants et leurs partisans, parfois, bref... tout ça pour dire, mais... Pour nous, quand on fait un podcast, c'est important aussi de faire jaser, tu sais, des fois, je dis des affaires, là, qui sont faites pour faire jaser. Des fois, je crois même pas à ce que je dis. C'est juste que je veux créer une discussion par rapport à ça. Tu sais, comme même chose avec Marc-André Barriot, que je pense que j'ai été quand même assez vocal pour dire que ça avait pas d'allure les match-ups qu'il y avait. Tu sais, en réalité, je suis tout à fait conscient que c'est difficile de dire au UFC, hey, tu vas me donner d'autres combats que ça, tu sais. Fait que
Genre, gros, ça fait pas mon affaire, ça. Hein? Tu sais, tu rappelles le Mick Maynard, tu dis, ah, gros, ça fait pas mon affaire, ça, là, tu vas me donner un nouveau, là. Sors-moi un gars du contender, pas sûr que ça va bien passer. Mais. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'aime ça dire que, tu sais, j'aime pas les match-ups que l'UFC ont donné, mais, tu sais, bon, ça va rien changer, là. Moi, c'est juste pour partir une discussion par rapport à ça. Hein. Bon, ouais, pis tu sais, anyway, comme tu dis, tu reçois Pat Côté. Tout le monde le sait qu'il y a de quoi avec Patry. Si tu fais un épisode de ton podcast au complet pis vous touchez même pas à ça, le monde va se dire, écoute, c'est quoi, Léaubin, ben, il est censuré. Ouais, c'est ça, il est censuré, il veut pas. Pis quand Pat Côté passe sur le sujet, c'est sûr que Chris, comme tu dis, tu veux le faire parler, man, tu veux en dire plus, fait que là, tu réagis à ce qu'il dit. Ben, moi, je l'ai écouté ton podcast pis genre... je le connais, là, Stéphane Patry. Là. Je le connais, je le sais des fois, comment il réagit à des affaires. Puis, genre, connaissant Stéphane Patry, je le sais qu'il y a sûrement des petites remarques que t'as dit qui l'ont dérangé. Mais moi, personnellement, en écoutant ça, je me dis, Chris, je pense pas que t'as dit vraiment rien tant contre Stéphane. L'erreur que j'ai faite, là, c'est à chaque fois qu'on disait le nom Patry, je faisais un zoom sur... j'avais comme un Yoda en background, là, puis je faisais un zoom sur Yoda. Parce que je trouvais ça vraiment, vraiment drôle. Parce que, tu sais, au début du podcast, genre, Pat, il veut pas dire le nom. Tu sais, il dit, je vais pas nommer le nom du promoteur. Mais à chaque fois qu'il dit, le gars qu'on nomme pas, puis là, je faisais un zoom sur Yoda. Parce que ça me faisait penser un petit peu à Harry Potter, tu sais, celui qu'on doit pas dire le nom. Fait que ça me faisait bien rire. Puis, tu sais, le Yoda était comme placé comme s'il nous écoutait, comme s'il nous espionnait. Fait que moi, ça me faisait bien rire. Mais en même temps, tu sais, c'était clairement... ça manquait de tact, un petit peu comme joke. Moi, je trouvais que c'est un excellent gag, mais lui, il l'a pas trouvé tendre. Alors, ben, tu sais, faut en rire, anyway, pis regarde, de toute façon... C'est ça, tu sais, la vie, là, c'est fait pour être heureux, c'est fait pour rire, c'est fait pour avoir des amis. Puis à un moment donné, c'est que si tu penses... Si ça te dérange tant que ça, qu'est-ce que les autres personnes disent, peut-être que t'es pas bon pour les réseaux sociaux, man. Peut-être t'es pas bon pour être une figure publique. Non, c'est sûr. Ça, c'est sûr, mais Chris, tu sais... Je sais pas, c'est ça. En plus, j'ai l'impression que c'est le genre d'histoire que dans 5 ans, 17 asti, il pourra avoir des tout nouveaux développements, pis que c'est une histoire qui ne va jamais finir de donner, genre. Parce que je le sais personnellement que au dernier TKO, quand Pat Côté a débarqué dans le coin de Corinne, Stéphane était pas vraiment content. Hey, j'y ai dit, le gros, j'y ai dit, hey, Léaubin, il a mis un challenge que fallait que quelqu'un prenne une photo de toi et puis Pat dans le même frame. Je dis, quand Corinne s'est battue, j'ai essayé. Le pire gros, c'est que j'ai essayé un peu. Je me suis pointé, tu sais, Patry est toujours assis cage side toujours à la même table. Fait que là, j'ai essayé de me mettre dans un angle où je pouvais prendre une photo puis je pouvais voir Pat dans le coin puis Patry cage side, genre. Puis j'ai essayé pis ça a pas marché, man. J'ai pas, ça a pas marché. Il y a du monde qui ont fait des montages. Faudrait que j'y mette les montages. Il y a du monde qui m'a envoyé des montages de photos, tu sais, mais j'étais comme, tabarouette. Là, c'est juste chercher le trouble, là, mais je trouvais ça, je pense que je vais les mettre, je pense que je vais te les envoyer, puis je sais pas, man, tu les mettras. Mais je pense que c'est la photo de Colby Covington, là, qui est avec sa ceinture, qui est avec Trump. Puis ils ont changé la face de Trump puis de Colby pour Pat puis Pat Côté. Patry puis Pat Côté, ouais. Mais là, en plus, tu sais, comme je te dis, j'ai reçu Steve Claveau au podcast. Et lui non plus, il aime pas tant Patry. Là, j'étais comme, oh non, ça recommence pas. Puis finalement, je pense qu'il va faire une controverse, mais ça n'a pas rapport avec ça. Je suis pas mal sûr qu'il va faire le prochain podcast, ça va faire jaser pour des certains propos qu'il y a eu, là. Mais je pense pas que ça va être rapport à ça. Esti de Claveau, man. Moi, j'ai pas souvent parlé avec, mais toutes les fois que j'ai parlé avec, il m'envoyait chier. Fait que j'ai trouvé ça bien drôle. C'est le gars le plus drôle. Oh, il est gros, je le sais qu'il est hilarant. Moi, tu sais, mon coach, je le connais un peu pis tout. Fait que j'avais un petit briefing du personnage, mais tu sais, tout le monde le sait, Claveau, c'est comme un ami à Georges qui va défendre Georges jusqu'à sa mort. Puis pour une raison ou une autre, je pensais pas, moi, que Georges allait battre Bisping. Je pensais pas, si j'avais un feeling que ça allait pas marcher, puis j'ai fait ma prédiction. J'ai fait des petites vidéos de prédiction pour toutes les cartes, puis j'ai fait ma prédiction. Puis il a écouté, puis il est venu m'envoyer chier, man, puis me dire, Georges va être péter la gueule, tu connais fuck all, mon calice, nanana. Puis finalement,
le combat s'en allait un peu dans la direction que je pensais que ça allait s'en aller, jusqu'à temps que George il drop Bisping puis il finisse. Puis Callis, le lendemain matin, il était venu écrire sur ma page « Ouais, j'aimerais bien que tu nous parles de ta prédiction de Bisping qui a battu Georges Saint-Pierre. Blablabla. » J'étais genre un petit claveau, mais c'est pas grave, man. J'apprécie quand... Pour de vrai, Steve, c'est un personnage, puis tu le veux dans ton équipe. Tu sais, c'est le genre de gars qui serait prêt à mourir pour ses amis, puis tu le veux dans ton équipe. En tout cas, genre, moi, c'est vraiment, je pense, une bonne personne, là, vraiment. Là. Ouais, moi, je le trouve hilarant, là. Hein? Je le trouve complètement hilarant. Moi, il peut venir m'envoyer chier tant qu'il veut. Je trouve ça drôle, man. Le monde sur le Chris, ça te dérange pas. Je dis, ben non, c'est Steve Claveau, tabarnak. Tu t'attends à quoi? Est-ce qu'il vient me donner des compliments, genre? T'sais, il va venir dire que c'est de la calice de marde, puis il va s'en aller, puis c'est ça qu'on veut, man. Ouais, c'est ça. C'est le nombre de fois qu'il m'a dit qu'elle allait me casser la gueule. Je pense que je peux plus les compter, là, tu sais. Ah, c'est ça. Moi, dernière affaire que je voulais qu'on parle, Steve, je voulais qu'on parle de Mick Dufort, man, un peu. Parce que je sais que c'est c'est un de tes bons partners au H2O. Mon boy! Ton boy! Moi, tout, c'est mon boy, Steve, man. Ce gars-là, là, je te niaise pas, il habite, quand il est à Saint-Jean-sur-Richelieu, là, il habite à moins d'1 kilomètre de chez nous. Par exemple, ça me prend 20 minutes de me rendre chez eux parce qu'on habite littéralement en face, mais bord en bord de la rivière. Fait que faut que je fasse toute la ville ici pour aller pogner le pont pour revenir genre à l'égalité de chez nous, mais l'autre bord. Fait que ça fait que là avec c'est quoi, tu vas chez lui écouter Rire et Délire? Avec Alain, mais oui. Chris, man, si t'as jamais toi là, si tu penses que t'as déjà fait le party dans la ville grosse parce que t'as jamais fait le party avec la famille du fond, là. J'en doute pas, man. Je sais qu'il m'avait conté une affaire, justement. Tabarouette, je reviens encore à ça. Je veux dire quand même, là. Mais tu sais, il m'avait conté qu'à un moment donné, son père, il était pas content contre TKO ou je sais pas quoi, puis il avait comme pété une coche, là. Hey, le gros, ça, là, c'était magnifique. C'est dans le fond, son père, il aurait dû être en crise après la régie, là. Parce que dans le fond, je sais pas si t'avais su l'histoire, t'as compté vite. C'est le TKO 47, c'était Jourdain contre Ronson. Ronson se pointe, il y a genre une mini scratch dans la face site, mais là, la veille, à peser, j'ai entendu dire, comme on the side, que les médecins, ils checkaient la scratch à Ronson, pis là, il fait passer des tests là-dessus, pis là, j'étais genre, what the fuck, man, le gars, il a une scratch dans la face. Finalement, je me fais appeler par Mick Dufort à comme 2 heures le jour du combat, en train de péter un câble parce qu'ils ont pris son adversaire, Damien Lapillus, pis ils l'ont mis contre Charles Jourdain parce que le docteur de la régie, avec son test qu'il avait fait, avait déterminé que Jesse Ronson avait l'herpès d'en face. Fait que c'est l'herpès qu'il avait? Non, absolument pas, man. Absolument pas, c'était genre un faux positif, clairement, parce que Ronson, il se fait sortir du combat, il est allé passer des tests sanguins pis tout, la grosse astuce d'affaires à London, pis tout est revenu négatif, fait que genre pis en plus que le gars, il avait de l'impédigo en arrière de l'oreille, il a pris son sample avec son cure-dent, pis il a pris le même bout du cure-dent pour y frotter la scratch d'en face, fait que dans le fond, selon Ronson, la régie, ils ont fait ça tout croche pis ils l'ont enculé ben raide. Fait qu'ils l'ont sorti du combat. Fait que là, j'ai Dufort qui m'appelle pour péter la coche. Je dis, Esti, il m'enlève mon combat, tabarnak, nanana. Fait que là, je débarque là. Pis sacrément, toute la famille à Dufort qui avait acheté des billets, pis tous sont allés pareil, tu sais, à l'événement. Pis je te niaise pas, le gros. Son père, là, il a commencé à pourchasser Patry à l'hôtel des fighters. Pis à chaque fois qu'il le croisait, le gros, il a couru après toute la soirée pour crier des insultes, il lançait de la bière, esti. Genre... Gros, le lendemain matin, je me suis fait réveiller par Patry. À genre 9h30, 10h du matin, et ça, on s'était couché tard, câlisse, ça allait à des combats pis tout. Il t'a demandé si son père était revenu chez lui. Tu peux aller voir chez lui si c'est qui ça, ce call? C'est ton chum, ça, Dufort. C'est qui, ce style de monde-là, tabarnak, là? Il me lançait de la bière toute la soirée. La sécurité voulait le colisser dehors. Mais il avait tellement l'air d'un malade, esti, que je leur ai dit, colissez-les pas dehors, parce que d'après moi, il va colisser la marde dans le parking, pis je dis, vous avez bien fait de pas le colisser dehors, mais oui, son père, il a littéralement couru après Patry toute la soirée en lui lançant de la bière, man, Ça, c'est magique comme histoire, ça, là, c'est magique. Ouais, tout ça pour que, genre, je m'en retourne, je sais plus ce que je m'en allais faire avec Mick, je vais le chercher chez eux, ça allait faire de quoi, là, ben random. Puis là, j'ai dit, Chris, m'en aller voir Alain, m'en aller voir s'il est encore en tabarnak, pis je te niaise pas, dans Ride de char, j'apprends que Jourdain signe à l'UFC.
Fait que là, je suis là, asti, ça va être drôle, ça. Je rentre chez Alain. Je dis, pis Alain, t'es-tu défâché? Ouais, c'est tabarnak, là, l'autre vient de signer dans l'UFC, câlisse, asti, s'il avait pas enlevé le fight à mon gars, câlisse, c'est lui qui aurait signé, là, tabarnak, là. Fait que, genre, ça devait faire comme 3 semaines, 1 mois du combat, il était encore autant à tabarnak dans son salon, man. Mais pour de vrai, moi, j'ai pas compris pourquoi ça avait pas été mec du fort à avoir le combat contre Jourdain. Ça a été un dur combat contre Jourdain, un combat, en tout cas, selon moi, pas mal plus difficile sur tous les styles, là, pour Jourdain, mais selon moi, ça aurait dû être Jourdain parce que, tabarouette, Jourdain, ça aurait dû être du fort parce que tabarouette, il avait genre vendu pour je sais combien, pas de dollars de billets, puis Lapillus, son nom, je pense, il avait vendu pour $0, tu sais, il venait de France, là. Fait que le monde était clairement pas là pour voir Lapillus, c'était là pour voir du fort. Moi, j'avais trouvé ça un petit peu bizarre comme décision. Hein. Ouais, moi, ce qu'on m'avait dit, c'est que dans le fond, il y avait peut-être un peu de pression d'en haut, là, parce que ces shows-là, ça joue sur Fight Pass pis tout. Pis le UFC, ils ont investi de l'argent pour la légalisation du MMA en France pis tout. Pis je pense que, genre, Lapillus, oui, il a vendu... Je pensais que les 200 personnes qui écoutaient Fight Pass de France... ouais, allait être sur mad, genre, vraiment, là, outré as fuck de pas avoir leur boy dans le main event. Mais non, je pense que il voulait... en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit, là. Mais je pense qu'il voulait un main event, genre, international, puis le combat international, c'était Lapillus. Puis Patry m'a dit que... T'sais, s'il était pour faire Jourdain contre Dufort, c'est un combat qu'il voudrait faire, pis tu sais, genre promouvoir, pis faire un big deal, tu sais, hors de ce combat-là. Ce qui fait de l'allure. Ça, c'est pas faux, ça, par exemple. Ce qui fait de l'allure parce que, tu sais, Jourdain contre Dufort, c'est 2 gars qui vendent des billets en tabarnak au Québec. Pis là, oui, Jourdain est parti à cause de ça, pis ça arrivera pas. Mais si ça avait à eux arriver, ça aurait été le genre de combat qui aurait attiré ben du monde, comme Jourdain contre Morgan, tu sais, les duels quand 2 Québécois vraiment bons finissent par se pogner un contre l'autre, pis... C'est ça. Ben, c'est vrai que Dufort était de loin un style match-up plus difficile pour le dos de Charles que Damien Lapillus, parce que le calice de Mick Dufort, man, j'ai la même petite ceinture que lui en joue, pis il me traite comme un enfant pareil. Fait que je saurais pas quoi te dire, man. Il est très bon, Mick, il est super talentueux. Hey, il va falloir que je te laisse, j'ai un entraînement dans vraiment pas longtemps. Ben ouais, c'est bien cool, le gros, ça fait quasiment 1 heure, anyway, là, je pensais pas qu'on allait se tirer de même, mais ça a été super agréable. Pis Chris, tout le monde... Tune in son podcast, allez le suivre sur Facebook, allez suivre sa page aussi, Canadian Gangster Podcast, puis écoutez ça parce que c'est vraiment nice. Puis je te remercie Oli pour Chris, le temps que t'as pris pour parler avec nous autres, c'était vraiment cool, puis on se refait ça n'importe quand. Ça fait plaisir, Ben. Yes. Ciao. À plus, mec.